Tu connais bien cette sensation, cette brûlure silencieuse qui surgit dès que quelqu'un prononce une critique, une phrase anodine, et pourtant, un pincement subtil se propage dans ta poitrine, un écho douloureux de vieilles blessures jamais vraiment guéries. Ce n'est pas simplement le jugement de l'autre qui t'atteint, c'est le jugement que tu portes sur toi-même, ce murmure intérieur qui te répète doucement « peut-être qu'ils ont raison ». Et là, sans t'en rendre compte, tu commences à vaciller. Tu cherches à te justifier, à prouver que tu vaux mieux que cela, comme si la moindre critique pouvait réduire à néant ta valeur intérieure. Mais au fond de toi, derrière cette douleur, il y a ce désir caché, ce souhait silencieux et profond d'être enfin reconnu, pas approuvé pour ce que tu fais, mais accepté entièrement pour ce que tu es. Et pourtant, plus tu cherches à éviter les critiques, à esquiver les reproches, plus tu te retrouves pris dans un piège invisible. Sénèque nous prévient avec douceur. À force de te protéger trop tôt, tu ressembles à ce gladiateur qui baisse sa visière à la moindre flèche, te privant ainsi de la clarté dont tu as tant besoin pour comprendre ce qui se joue vraiment. Épictète complète cette vérité essentielle. Ce n'est pas l'opinion d'autrui qui vous blesse, mais votre jugement sur cette opinion. La blessure que tu ressens n'est pas causée par les mots eux-mêmes, mais par l'interprétation que tu leur donnes, par le pouvoir que tu leur accordes sur ton être intérieur. Si cette vérité semble difficile, c'est parce qu'elle réveille en toi une responsabilité nouvelle, mais aussi une opportunité extraordinaire, celle de reprendre en main le contrôle de tes émotions, et de ne plus laisser chaque mot extérieur ébranler ta paix intérieure. Imagine, juste un instant, que tu puisses entendre la critique sans ressentir cette brûlure interne, sans avoir besoin de répondre immédiatement, sans te sentir obligé de défendre ta valeur. Imagine que chaque remarque devienne un simple écho, une information neutre que tu accueilles calmement, en prenant le temps de l'évaluer avec douceur et distance. Voilà l'essence même de ce que les stoïciens veulent te transmettre. Une solidité intérieure tranquille, une dignité qui ne dépend ni du jugement des autres ni de tes propres doutes. Tu n'as pas besoin de crier pour défendre ta valeur. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Ton silence n'est pas une faiblesse. C'est une puissance discrète, une force que tu portes déjà en toi et qui attend simplement d'être reconnue et utilisée. Tu n'as pas été faible toutes ces fois où tu as réagi avec colère ou tristesse face à une critique. Tu as été humain. Et maintenant, c'est à toi de choisir comment tu souhaites répondre aux paroles des autres. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force, une position d'observation attentive qui te permet de distinguer ce qui doit être entendu de ce qui doit simplement passer. C'est exactement cela, être inébranlable, ne pas ignorer la critique, mais la recevoir d'une manière telle qu'elle ne puisse plus te blesser profondément. Ce voyage intérieur que tu vas entreprendre aujourd'hui, cette réflexion silencieuse et douce, commence par cette vérité simple mais difficile à intégrer pleinement. Ta souffrance face aux critiques est réelle, mais elle n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, tu peux commencer à changer cette manière de percevoir les remarques extérieures pour enfin devenir la personne forte, calme et digne que tu as toujours voulu être, sans devoir te justifier, sans avoir peur, sans douter constamment de ta propre valeur. Je te vois, je ressens ta douleur, et aujourd'hui, ensemble, nous allons la transformer. Ce n'est pas une critique, c'est une flèche. Voilà comment ton esprit la reçoit. Pas comme une observation sur un acte isolé, mais comme un verdict sur ta personne entière. Une phrase, un mot, et soudain, tu sens que quelque chose en toi se contracte. Ton cœur se ferme, ta respiration se fait plus courte. Ce n'est plus une remarque, c'est une mise en accusation, une mise à nu. Comme si tout ce que tu es, tout ce que tu as tenté d'être, venait d'être réduit à cette seule image que l'autre projette sur toi. Et dans cette douleur, il y a une confusion profonde. Une distorsion qui se répète encore et encore. Tu entends, tu n'as pas bien fait. Et tu traduis, tu n'es pas assez. Tu entends, ce choix n'était pas judicieux. Et ton esprit crie, tu es un échec. Tu confonds la critique d'un geste avec une attaque sur ton être. Comme si tout commentaire extérieur venait réveiller une blessure ancienne. Une peur d'être rejeté, exclu, invisibilisé. Cette douleur-là ne vient pas d'eux. Elle vient de cette vieille croyance en toi. Je ne suis pas assez. Mais le stoïcien, lui, ne fuit pas ces moments. Il les regarde avec lucidité. Sénèque, toujours lui, nous murmure à travers les âges. Tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu es ce que tu fais de ce qu'on dit de toi. Voilà le déclic, la bascule.
Le moment où tu commences à différencier l'acte critiqué de ta valeur propre. Tu n'es pas la critique, tu es celui qui l'entend, et celui qui l'entend peut choisir. Alors, doucement, commence à pratiquer cette reformulation intérieure. Ce simple geste peut te libérer. Au lieu de dire « je suis nul », dis « on m'a dit que ce choix n'était pas optimal ». Au lieu de te définir par ce que l'autre affirme, réaffirme ta position intérieure. Rappelle-toi que la critique est une opinion, parfois utile, parfois maladroite, parfois injuste, mais jamais une vérité absolue sur qui tu es. Jamais. Tu n'as pas été faible d'avoir douté. Tu as été humain. Et maintenant tu choisis. Tu choisis de ne plus absorber chaque mot comme un poison. Tu choisis de ne plus te résumer à chaque reproche. Tu choisis de laisser les critiques parler d'elles-mêmes, et non plus de toi. Et dans ce choix, il y a une immense dignité. Celle de celui ou celle qui n'a plus besoin de défendre chaque parcelle de son être, mais qui reste debout, en silence, ancré, comme un arbre que l'on insulte sans jamais pouvoir déraciner. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu as juste besoin de te rappeler que tu es plus que ce qu'on voit, plus que ce qu'on dit, plus que ce qu'on juge. Il y a des mots qui piquent, d'autres qui tranchent. Et puis, il y a ceux qui déclenchent l'incendie intérieur. Un regard, une phrase lancée sans filtre. Et déjà, tu sens la chaleur monter dans ton ventre. Cette impulsion de répondre, de corriger, de te défendre. Comme si ton intégrité venait d'être volée et que ton silence serait une trahison envers toi-même. Alors tu parles, trop vite, trop fort. Et parfois, tu regrettes. Pas toujours ce que tu dis, mais la manière dont tu l'as dit. Ce que cette réaction t'a volé, ta paix. Ce réflexe, cette défense immédiate, c'est un feu mal maîtrisé. Il donne l'illusion d'un pouvoir repris, mais en vérité, il te prive de ton vrai pouvoir, celui de choisir ta réponse. Réagir n'est pas agir. Réagir, c'est laisser l'émotion décider pour toi. Et souvent, ce sont les blessures anciennes, celles que tu crois enfouies, qui s'invitent à la table sans y être appelées. Ce n'est pas la critique du jour qui t'a blessé, c'est l'écho d'une autre, bien plus vieille, qui n'a jamais été entendue. Mais le stoïcien sait. Il sait que le premier devoir, ce n'est pas de convaincre, c'est de se maîtriser. Sénèque le dit avec une clarté tranchante. Ce n'est pas l'événement qui nous trouble, mais l'emportement. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit, c'est la vague d'émotions que tu n'as pas su contenir. Et cette prise de conscience est une clé, une libération. Alors, impose-toi un rituel. 10 secondes. 10 secondes de silence avant toute réponse. C'est peu, mais c'est tout. Assez pour que le feu se transforme en lumière. Assez pour que la bouche reste fermée pendant que l'âme s'interroge. Est-ce vraiment le moment de répondre? Est-ce la personne qui mérite ma parole? Et surtout, est-ce que cette critique mérite mon énergie? 10 secondes. Pour choisir ta posture, pas ta blessure. Tu n'as pas besoin de réagir pour exister. Tu n'as pas besoin de te justifier pour avoir de la valeur. Ta vraie force se révèle dans cette retenue. Ce calme que peu comprennent, mais que tous ressentent. Il n'y a rien de plus puissant que le silence d'un esprit éveillé. Rien de plus respecté que la retenue d'un cœur lucide. Alors la prochaine fois que la brûlure te gagne, rappelle-toi, tu n'as pas été faible. Tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Choisis le calme. Choisis l'analyse. Choisis la dignité silencieuse de celui qui sait que l'émotion passera, mais que les mots, eux, restent. Il y a des silences qui valent plus que 1000 explications. Mais il y a aussi cette vieille habitude, celle de tout justifier. Chaque parole, chaque geste, chaque émotion, comme si tu devais prouver que tu as le droit d'exister tel que tu es. C'est insidieux. Cela commence par un regard qui te juge, une remarque qui te déstabilise. Et aussitôt, tu entres dans cette danse invisible, ce besoin de t'expliquer, de convaincre, d'apaiser l'autre pour être en paix toi-même. Mais cette paix est un mirage, car plus tu expliques, plus tu t'épuises. Tu n'es pas écouté, tu es disséqué, et tu sens ton énergie fondre, ton estime s'effriter, comme si tu avais remis ton cœur entre les mains de celui qui doute de toi. Ce n'est pas une conversation, c'est un sacrifice. Cette souffrance silencieuse, le stoïcien la connaît bien. Il sait que l'homme qui vit selon sa raison n'a pas à se justifier sans fin. Sénèque disait, « Ce n'est pas à celui qui comprend de crier, mais à celui qui doute, car celui qui sait ce qu'il fait n'a pas besoin d'en faire l'étalage. Il agit, et c'est suffisant. Alors pourquoi cette compulsion à tout expliquer? Parce que, quelque part, tu espères encore être compris.
être aimé à travers tes mots, être validé à travers ta logique. Mais cette quête est vaine si elle n'a pas d'abord trouvé refuge en toi. Tu ne peux pas mendier à l'extérieur une reconnaissance que tu ne t'accordes pas à l'intérieur. Il est temps de revenir à toi, de faire de la simplicité un rempart. Une phrase, une seule, claire, calme, digne. Et puis, le silence, l'action. Car rien ne désarme autant qu'une présence tranquille qui n'a plus besoin de se défendre. Rien ne désarme autant qu'un « voilà ce que je pense », suivi d'un retrait élégant. Ce n'est pas ton rôle d'enseigner à chacun pourquoi tu mérites le respect. Ce respect, c'est ta posture qui l'impose, pas ton discours. Tu n'as pas été entendu? Ce n'est pas grave. L'essentiel est que tu ne te sois pas trahi, que tu sois resté aligné avec ta vérité. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Ta clarté intérieure vaut plus que 1000 justifications. Et ta fatigue n'est pas une faiblesse. C'est le signal qu'il est temps de poser les mots et de reprendre ta route. Il y a ces phrases qu'on entend une seule fois, mais qu'on rejoue 1000 fois, comme un disque rayé dans la tête. Elles tournent, tournent, sans jamais s'arrêter. Tu entends encore cette voix, ce ton, ce mot piquant, acide, glisser l'air de rien. Tu as fait semblant de ne pas y prêter attention. Tu as souri peut-être, mais à l'intérieur, quelque chose s'est figé. Et depuis, tu rumines, tu analyses, tu imagines ce que tu aurais pu dire, ce que tu aurais dû répondre, mais tu ne réponds plus à l'autre. Tu réponds à une blessure. Cette obsession, elle use, elle ronge. Elle crée une fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Ce n'est plus la critique qui te blesse. C'est toi. Chaque fois que tu la ressasses, que tu l'alimentes, que tu la laisses définir ton image intérieure, tu donnes à ces mots un pouvoir qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Et plus tu y penses, moins tu vis. Les stoïciens nous ont appris une chose essentielle. Ce n'est pas la pensée qui soigne, c'est l'action. Épictète ne rumine pas. Il observe, il décide et il agit. Car il sait que rester immobile dans la douleur, c'est s'enfermer dans sa propre prison. L'esprit n'est libre que lorsqu'il se remet en mouvement, même doucement, même maladroitement. Alors, que faire de cette critique qui te hante? La transformer, non pas en dialogue intérieur infini, mais en point de départ, un petit geste, un pas, une décision concrète. C'est ce que les stoïciens appellent l'assentiment actif. Tu ne dis pas « je subis », tu dis « je choisis ce que je fais de ça ». Peut-être que cette remarque t'a fait mal, parce qu'elle touche un point sensible. Parfait. C'est là que tu peux croître. Non pas en te justifiant, non pas en te vengeant, mais en agissant. Un plan d'action simple. 3 choses que tu peux faire pour te recentrer, te renforcer ou corriger quelque chose. Non pas pour plaire, mais pour progresser. Et puis relâche. Laisse la critique là où elle est née, dans le passé. Tu n'es pas obligé de la porter comme une seconde peau. Tu peux la poser, tu peux la déposer et marcher sans elle. Tu n'as pas été faible en étant touché. Tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Tu choisis de ne plus ruminer. Tu choisis de transformer. Car la paix ne vient pas de l'oubli. Elle vient du mouvement intérieur. Ce pas que tu fais, sans bruit, mais avec une direction claire. Il y a ce moment juste après la blessure. Ce vide silencieux où tu te demandes « Est-ce que j'ai exagéré? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que quelqu'un me comprendrait au moins ?» Et alors, tu cherches un regard bienveillant, un mot doux, une présence qui rassure. Mais souvent, tu ne trouves que le silence ou pire, une autre voix qui minimise ta douleur. Et là, tu te sens doublement rejeté, par la critique, puis par l'absence de reconnaissance. Tu as appris, peut-être trop tôt, que ton bien-être dépendait du regard des autres, que ta valeur passait par leur approbation. Alors, après chaque choc, tu vas la chercher, comme un enfant qui montre sa blessure en espérant un pansement. Mais parfois, ce pansement ne vient pas, ou il est posé de travers, trop vite, sans attention. Et tu t'épuises. Tu t'épuises à expliquer, à prouver, à chercher des alliés. Tu veux qu'on dise que tu as raison, que tu es quelqu'un de bien. Mais plus tu cherches cette validation, plus tu oublies la voie la plus importante, la tienne. Les stoïciens ont toujours placé la raison au-dessus de l'opinion. Pas la froideur, pas l'indifférence, mais cette capacité à consulter sa propre conscience avant celle du monde. Sénèque l'écrivait clairement.
Ce n'est pas l'opinion de la foule qui fait la vérité. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui définit ce que tu es. Alors, la prochaine fois que tu sens cette envie de chercher du réconfort après une critique, pose-toi d'abord cette question. Que pense ma raison? Pas ton ego, pas ta peur, ta raison. Cette part de toi qui voit au-delà de la blessure immédiate. Qui sait ce que tu vaux? Qui connaît tes intentions? Qui se rappelle de tes efforts silencieux, de ta dignité même dans l'ombre? Et si tu veux vraiment une voix extérieure, choisis celle qui élève, pas celle qui apaise seulement. Choisis une voix qui te rappelle ta force, pas ta douleur. Une voix qui ne te console pas comme une victime, mais qui t'éclaire comme un être en chemin. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde pour continuer. Tu as besoin de la clarté intérieure qui te dit « J'ai été touché, mais je ne suis pas détruit. J'ai été critiqué, mais je suis encore debout. » Et c'est cette voix-là, la tienne, que tu vas apprendre à écouter. Encore et encore, jusqu'à ce qu'elle devienne ton point d'ancrage. Il y a des mots qui piquent, des phrases qui, en surface, paraissent dures, tranchantes, presque injustes. Et alors, sans même réfléchir, tu les rejettes. Tu les ranges dans la boîte des attaques, des jugements toxiques. Tu te fermes, tu te protèges, parce qu'on t'a trop souvent blessé, sans raison. Parce que tu as appris à ériger un mur dès la première secousse. Mais parfois, au milieu du bruit, il y avait une vérité, une graine, cachée dans la forme maladroite. Un miroir posé sans douceur, mais qui aurait pu te montrer un détail oublié. Et ce miroir, tu l'as cassé avant même d'avoir osé le regarder. Rejeter la critique est un réflexe de survie. C'est compréhensible, c'est humain, mais ce réflexe devient une prison quand il t'empêche d'évoluer, quand il ferme la porte à tout ce qui pourrait t'élever. Et alors, tu stagnes, non pas par manque de potentiel, mais par excès de protection. Les stoïciens n'ont jamais dit de tout accepter, mais ils ont dit « Écoute, observe, ne juge pas trop vite ». Épictète rappelait que même les paroles les plus dures peuvent contenir un apprentissage. Ce n'est pas la douceur du ton qui valide la vérité, c'est la sagesse de celui qui reçoit qui transforme l'insulte en occasion. Tu n'as pas à aimer la manière dont on t'a parlé, tu n'as pas à tolérer l'irrespect, mais tu peux extraire une leçon, même dans la colère de l'autre, même dans sa maladresse, même dans sa volonté de te rabaisser. Parce qu'en dessous du jugement, il y a parfois une précision, un éclairage sur quelque chose que tu n'avais pas vu. Alors, avant de refermer le livre, lis au moins la première ligne. Avant de tourner le dos à la critique, demande-toi, y a-t-il un détail que je n'avais pas remarqué? Pas pour te plier, pas pour te faire petiteux, mais pour grandir, pour aiguiser ton discernement, pour devenir plus fort, non pas malgré la critique, mais grâce à ce que tu as su en extraire. Car oui, parfois l'autre ne t'a rien appris, mais parfois c'est toi qui n'étais pas prêt à apprendre. Et ce que tu gagnes en choisissant d'écouter vraiment, ce n'est pas seulement une information de plus. C'est une posture d'ouverture, sans soumission, une posture d'évolution, sans abdication. Tu n'as pas besoin d'absorber la violence, mais tu as le droit de filtrer la parole pour en retirer l'or, même s'il est caché sous la boue, parce que ton esprit est plus fort que ton réflexe, parce que ta sagesse vaut mieux qu'un rejet automatique. Et parfois, ce que tu croyais être une attaque était un tremplin. Il arrive que les mots ne soient pas seulement des phrases jetées à la volée. Parfois, ils pénètrent trop profondément. Ils restent, ils tournent en boucle. Et pourtant, tu ne dis rien. Tu te tais, tu encaisses, tu laisses passer, comme si ce n'était pas si grave. Tu te dis que c'est mieux ainsi, que tu fais preuve de grandeur. Mais à l'intérieur, une tension s'installe, un malaise muet, une blessure qui n'a pas eu le droit d'être nommée. Et ce silence, que tu crois noble, devient un poison, parce qu'en ne posant pas ta limite, tu permets à l'intrusion de se répéter. Tu laisses croire que c'est acceptable, et chaque fois que tu ne dis pas non, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Les stoïciens ne prônaient pas l'effacement, ils prônaient la force, la vraie, celle qui se tient debout sans bruit, mais qui ne cède pas ce qui est sacré. Ton intégrité est sacrée. Ton espace intérieur est une cité, et une cité sans porte, sans garde, devient une proie. Sénèque dirait, tu n'es pas grand lorsque tu tolères l'inacceptable, tu es grand lorsque tu choisis ce que tu laisses entrer. Il ne s'agit pas de se justifier, il ne s'agit pas d'attaquer, il s'agit simplement d'éclairer les contours, de dire, ici c'est moi. Et ce ton,
ce mot, cette manière, ne traversera pas. Cela ne demande ni cri, ni drame. Juste une phrase posée, calme, claire. Je n'accepte pas ce ton. Cette manière de parler n'est pas constructive. Je suis disponible pour échanger, mais pas pour être rabaissé. Ce n'est pas de la dureté, c'est du respect, le tien. Et plus tu affirmes ta limite avec paix, plus tu offres à l'autre une opportunité, celle d'apprendre comment te respecter. Tu ne contrôles pas la façon dont il ou elle te parle, mais tu peux poser les fondations de la manière dont tu es prêt à être traité. Ne pas rétablir tes limites, c'est comme laisser une fenêtre ouverte en pleine tempête, puis te plaindre de la pluie. Tu n'es pas responsable du ciel, mais tu es responsable de ta maison. Et chaque fois que tu rétablis ta frontière avec dignité, tu renforces ta paix. Tu reconstruis un lien sacré avec toi-même. Tu redeviens souverain dans ton espace. Tu ne repousses pas l'autre. Tu te rapproches de toi. Et ce respect, silencieux mais ferme, finit toujours par imposer une nouvelle manière de relation. Une manière où ta parole a un poids, où ta présence a une valeur, où ton silence devient une déclaration, pas une fuite, une force. Tout au long de ce voyage intérieur, une vérité a émergé, discrète mais essentielle. Ce n'est pas la critique qui blesse, c'est l'espace que tu lui laisses. Ce n'est pas la parole de l'autre qui te brise, mais ton propre jugement sur cette parole. La douleur ne vient pas de l'extérieur, elle naît de ce que tu acceptes de croire. L'erreur numéro 1, celle qui revient comme une vague silencieuse, c'est de réagir avant de comprendre, d'absorber sans filtrer, de s'épuiser à justifier, de ruminer au lieu d'agir, de chercher l'approbation plutôt que l'alignement, de rejeter l'enseignement par orgueil blessé, de laisser passer l'inacceptable sans nommer la limite. Et pourtant, en toi réside une puissance oubliée, celle de la pause, du regard lucide, du choix intérieur. Tu n'as pas besoin de hurler pour exister. Tu n'as pas besoin d'être compris pour être en paix. Tu n'as pas besoin d'un accord collectif pour t'autoriser à penser autrement. Sénèque te rappelle, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et oser, ici, ce n'est pas affronter les autres, c'est affronter tes automatismes, tes blessures anciennes, tes réflexes forgés par des années de silence ou de suradaptation. Épictète t'invite à une révolution paisible. Rappelle-toi que seule ton interprétation te touche réellement. Cela ne signifie pas nier ce que l'on te dit, cela signifie choisir ce que tu en fais. Réagir ou réfléchir, céder ou construire, subir ou rediriger. Alors, la prochaine fois qu'une critique frappe à ta porte, ne l'accueille pas comme une injure, accueille-la comme un messager, fais-la asseoir, observe-la, interroge-la et décide, avec calme et fermeté, si elle mérite un espace en toi ou simplement une révérence polie avant de repartir. Tu n'as pas besoin d'être invincible, tu as besoin d'être lucide, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être présent à toi-même. Et cela, personne ne peut le faire à ta place. Mais à partir de maintenant, tu sais comment commencer.